Oh, la caméra elle fait peur. Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne L'Argonaute, la chaîne où l'on parle plongée et vie marine. Donc ça, c'est un format de vidéo un peu particulier et un peu à part. C'est ce que je vais appeler un format réponse parce qu'en fait, certaines questions m'ont été posées après mon documentaire de la semaine dernière. Déjà, je vous remercie pour vos retours et je voudrais pouvoir répondre directement à des points que j'aurais pu oublier. Surtout, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce nouveau format court. Comme ça, je pourrais l'améliorer si je reproduis la chose. Ok? Donc maintenant, parlons du sujet en question. La semaine dernière, j'ai partagé avec vous un petit documentaire que j'ai fait qui parle du requin citron, de ma rencontre avec lui et de la bonne attitude à adopter avec ce requin. Suite à cette vidéo, Hélène Paulet m'a posé une question dans les commentaires. Hélène Paulet me demandait mon avis, mon analyse sur l'attaque de requins récente qui a eu lieu au White Sunday et plus généralement me demandait si c'était dangereux ou pas d'aller nager en Australie. Et j'aimerais te répondre. Donc merci beaucoup Hélène pour ta question, ça va me permettre de développer un peu deux points. Mais avant toute chose, soyons clairs, je n'ai ni les compétences en biologie nécessaires, ni les informations nécessaires sur cette attaque pour pouvoir donner une réponse tranchée. Là, on va être sur de l'hypothèse et tout est à prendre au conditionnel. Je veux vraiment prendre des pincettes, je ne suis pas en train de prêcher la vérité absolue, c'est mon analyse avec les bribes d'informations que j'ai. Tu le sens, le plongeur qui veut pas se mouiller? Alors Hélène, merci pour ta question et je vais tâcher d'y répondre au mieux. Les White Sunday sont vraiment super beaux, notamment à cause des fonds sableux et de l'eau de la rivière qui vient se mélanger avec eux. C'est un peu the place to be quand tu remontes la côte est australienne. Mais c'est aussi malheureusement une zone à risque selon moi à cause de deux facteurs majeurs. Dans un premier temps, il y a le problème de la topographie. En fait, ce qui se passe dans cette zone, et ce qui la rend aussi belle, c'est que tu vas avoir une rivière qui vient se déverser dans la Grande Barrière de Corail. Et ça pose plusieurs problèmes. Déjà parce que en fait, la rivière va amener différents types d'eau, différents types de particules avec elle, donc ça va faire baisser la visibilité. En plus, il y a une autre chose qu'il faut savoir, c'est que l'eau salée et l'eau douce ne se mélangent pas vraiment en fait. Ça prend beaucoup de temps pour les eaux de se mélanger, et ça va créer une sorte de flou dans l'eau et on voit très mal. Et le troisième problème, c'est que ce qui est très joli, c'est tous ces bancs de sable, mais qui dit banc de sable dit en fait très peu de profondeur. Et donc, à la moindre houle, à la moindre vague, tout le sable va être remué et donc ça va se mélanger et ça va créer une sorte de bouillasse dégueulasse qui va encore plus faire baisser la visibilité. Le second problème avec les White Sunday, c'est encore dû à la rivière. En fait, c'est un point que j'ai pas beaucoup développé dans ma vidéo parce que je voulais pas qu'elle soit trop longue, mais il faut savoir que certains requins ont des habitudes en fonction des périodes de l'année. Si on prend l'exemple du bull shark, c'est un requin qui, en période de reproduction, va beaucoup traîner au niveau des bras de mer et au niveau des rivières. Et durant cette période, il est beaucoup plus sensible à son espace territorial et il peut être plus agressif qu'à la normale. Si tu combines à ça une mauvaise visibilité, ça fait un mauvais cocktail. T'as pas une grande vise, tu vois pas très bien les coraux, c'est pas ouf. En plus de ces deux gros facteurs, on peut aussi imaginer d'autres problèmes qui se posent, notamment à cause des bateaux de pêche offshore qui viennent en fait faire de la pêche sportive et qui balancent leurs abats. Ou bien aussi à cause des catamarans qui ont des cuisines et donc qui font des croisières là-dedans. Et généralement les cuisines balancent toute leur bouffe par-dessus bord, enfin tous les excédents. Et donc ça fait que les requins vont associer le son des bateaux, le son des moteurs avec de la bouffe. Mais je pense que c'est pas aussi important que les deux premiers facteurs dont je t'ai parlé avant. Et en fait, je me rends bien compte que ces deux gros facteurs, tu peux pas forcément les connaître, Hélène, parce que tu passes pas ta vie dans l'eau, t'as pas forcément les connaissances pour pouvoir analyser un site, est-ce que je peux y aller ou pas. Et c'est pour ça que dans la vidéo, je vous conseille en premier de vous renseigner et de demander aux personnes en charge. C'est très important. Donc voilà, en gros, les White Sunday, ça me surprend pas qu'il y ait des attaques, il y en a tous les ans, et c'est vraiment dû au site et pas aux requins en eux-mêmes. Maintenant, si tu veux des endroits sympas pour aller en Australie, je te conseille fortement de faire un stop à Heron Island. J'ai fait d'ailleurs une vidéo où je te montre un peu au drone à quoi ça ressemble. Des requins, tu en verras plein. La visibilité est superbe et ça tabasse, ça tabasse. Sinon, c'est un endroit où je ne suis pas allé, mais au niveau du nord-ouest, tu vas avoir Exmouth qui fait partie, je crois, au niveau du monde, de l'endroit où tu peux voir des baleines, des requins-baleines, des requins-tigres, des lamantins. C'est incroyable. Donc c'est deux endroits vraiment que je te recommande. Maintenant, je voudrais rentrer un peu plus en détail sur la deuxième partie de ton commentaire où tu me disais que tu n'étais pas trop sûr de vouloir aller te baigner en Australie. En gros, si je comprends bien, tu voudrais savoir si c'est dangereux ou pas de se baigner en Australie. Et selon moi, ben ouais quand même, mais pas du tout à cause des requins. En fait, après un an en Australie, et notamment en ayant vécu des expériences assez malheureuses, le gros problème que je vois
quand j'entends parler de baignade et de plage en Australie, c'est la taille du pays. En fait, la plupart du temps, tu vas être sur des plages absolument immenses et vous serez seul. Donc si tu as le moindre problème, t'as pas de plan B. Et quand je dis un problème, ça peut être des trucs cons, genre une insolation, genre un courant, genre tu te gaufres d'un caillou ou dans du corail. Et ça, c'est dangereux. Donc pour moi, le vrai danger quand tu vas en Australie, c'est toi. C'est toi et tes potes. C'est pas les requins. Pour donner un exemple, la bouée rouge là-bas, là, qui est super loin. Je sais que tu as envie de l'atteindre pour montrer un peu à la petite espagnole Carla en bikini rouge que bon, tu es un bonhomme et que tu gères. Mais si tu as le moindre problème en allant vers cette bouée rouge, c'est pas Carla qui va venir t'aider. Et si Carla vient t'aider, il y aura 2 personnes qui seront en difficulté. Donc oui, encore une fois, le danger pour moi en Australie, ça va être les distances et ça va être vos attitudes, plus que la faune et la flore. C'est pour ça que je ne saurais que trop vous recommander encore et encore de vous renseigner auprès des personnes en charge ou des autorités compétentes. Et c'est pas tous des connards, hein, les gens en charge. Par exemple, ça peut ressembler à ça, avec un petit bonnet rouge. Ça, c'était moi quand j'étais en charge. Et on sera vraiment content de vous expliquer les règles à suivre, les procédures, comment éviter d'avoir des problèmes et qu'est-ce que vous pouvez faire et ne pas faire pour avoir des bonnes interactions avec les requins ou avec n'importe quelle autre bestiole. Et si vous êtes dans des coins paumés, surtout ne touchez à rien, surtout les coquillages, et restez le plus prudent possible. Ça veut dire que vous n'allez pas trop loin, vous profitez de l'eau chaude et vous êtes content et vous revenez si vous avez le doute de quoi que ce soit. Ah oui, hein, ça fait le grand aventurier, mais en vrai, quand on ne sait pas, on ne sait pas. Bon Hélène, j'espère que cette vidéo, elle aura pu t'éclairer un petit peu et répondre à certaines de tes questions. Je compte faire une vidéo comme ça, si j'ai des questions intéressantes ou des cas concrets après chacun de mes documentaires. Ce qui serait vraiment cool, c'est si vous pouviez me donner votre avis sur ce format dans les commentaires, histoire que je puisse un peu l'adapter et voir si ça vous plaît ou pas. Maintenant que tout a été dit, eh ben on va se retrouver à la fin du mois pour une prochaine vidéo. Je vous spoil pas, mais on va suivre Valentin et ça va être bien. Et puis ben, comme d'hab, on se revoit bientôt, et puis peut-être même qu'on se revoit dans le bleu. Allez, ciao!